Charles Spencer Chaplin est né à Londres le 16 avril 1889. Ses parents, Charles et Hannah, tous deux artistes de music hall, se séparent avant ses 3 ans. Madame Chaplin se bat pour élever Charles et son demi-frère aîné, Sidney. À 10 ans, Charles débute sa carrière professionnelle dans une troupe d'enfants danseurs de claquettes, les 8 Lancashire Lads. Plus tard, Charlie intègre un autre groupe, le Casey's Circus, où il brille par ses imitations de comiques célèbres. D'autres emplois dans le music hall finissent par aboutir à son recrutement dans la troupe de Fred Karno, le plus grand impresario britannique de spectacles de cabaret. Les talents comiques exceptionnels de Chaplin en font très vite la star de la compagnie Karno. Fin 1913, lors d'une tournée dans les music halls américains, il est remarqué par Mark Sennett et engagé par la Keystone Comedy Company à Hollywood. C'est le début d'une longue série de courts et de moyens métrages. En 1918, il monte son propre studio et en 1919, il est cofondateur avec Douglas Fairbanks, Mary Pickford et D.W. Griffiths de United Artists, une maison de distribution indépendante. Avec des chefs-d'œuvre comme Les Migrants, Charlot Soldat, Le Kid ou La Ruée vers l'or, Chaplin apporte une nouvelle dimension à la comédie. L'avènement du parlant a constitué un problème plus difficile pour Chaplin que pour les autres stars du muet. Il avait conquis le public du monde entier grâce au langage universel de la pantomime. Dans ses premiers films sonorisés, Les Lumières de la ville et les temps modernes, il continue en fait de réaliser des films muets, utilisant le nouveau support du son uniquement pour ajouter aux images un accompagnement musical synchronisé et pré-enregistré. Quand il se lance enfin dans les dialogues avec le dictateur en 1940, il prouve qu'il peut manier le son et la parole à la perfection. Le prochain film de Chaplin, Monsieur Verdoux, sort à New York en avril 1947. En 1952, alors que Chaplin embarque pour Londres afin d'y présenter son film Les Feux de la Rampe, les autorités américaines en profitent pour annuler son visa de retour. S'il revient, il sera arrêté. Chaplin décide alors d'établir sa résidence permanente en Suisse plutôt que de continuer à se battre contre les États-Unis. Il réalise 2 autres films en Europe, Un roi à New York et La comtesse de Hong Kong, publie 2 livres autobiographiques, My Autobiography et My Life in Pictures, continue à écrire des scénarios et à composer de nouvelles partitions musicales pour ses anciens films muets, pratiquement jusqu'à sa mort, dans la nuit de Noël 1977.